Coucou, hello, Mathilde Robert, accompagnatrice de lettres. Aujourd'hui, je te fais une vidéo qui s'intitule « Vivre l'intensité de la vie ». Qu'est-ce que ça veut dire vivre l'intensité de la vie? Ça veut dire oser plonger en soi, oser se laisser traverser par les émotions intenses que la vie nous fait vivre à chaque instant. Parce que la vie, c'est vivant, ça bouge, c'est du mouvement perpétuel. Et on ne peut pas échapper à ce mouvement en fait. Donc c'est comment on se laisse traverser par ce mouvement de la vie. Et je pense que le plus important dans se laisser traverser par le mouvement de la vie, donc par cette intensité, que ça va nous mettre à travers nos émotions, des émotions qui vont être dites désagréables ou agréables, ça va nous permettre de vivre la vie de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse, épanouissante et surtout jouissive. Oui, oui. J'ai remarqué que, et moi la première, que j'avais tendance et que j'ai eu beaucoup tendance à fuir cette intensité de la vie. Il y a pour moi 3 manières de fuir cette intensité de la vie. On peut fuir l'intensité de la vie soit en étant beaucoup dans du mental, en essayant de trouver des raisons, de la logique, en se justifiant. Donc il y a une situation où on est touché. Par exemple, sur une situation où on est touché, soit il y a une séparation qui se vit, soit il y a un conflit. Et on va rationaliser en disant oui mais en fait moi j'ai fait ce qu'il fallait, si elle me quitte c'est peut-être, ou s'il me quitte c'est peut-être que oui c'est à cause de ça, ou c'est à cause de ce problème, ou de toute façon on n'était pas compatibles, ou s'il y a un conflit on va se raconter que c'est pas juste, ça ne aurait pas dû être comme ça, que de toute façon nous on a raison, et du coup on va être beaucoup dans des tergiversations mentales et pas du tout en lien avec ce qui est vivant. Parce que vivre à l'intensité de la vie dans nos émotions, ça demande aucun mot. Ça n'a pas besoin d'être réfléchi, ça n'a pas besoin d'être analysé. C'est là, maintenant, là, dans notre corps, qu'est-ce qu'on ressent? Quelle émotion nous traverse? Comment on se sent avec cette émotion? Donc on peut fuir en étant dans du mental, en se racontant des histoires sur ce qui est, sur ce qui aurait dû être, sur ce qui devrait être. Soit on peut se percher dans de la spiritualité, c'est-à-dire fuir avec des concepts, des idées du genre de toute façon tout est parfait, c'est ça qui se vit, alors c'est comme ça que ça doit vivre, je peux rien changer, je peux rien faire, donc j'accueille ce qui est. Donc là c'est aussi en train de se raconter un truc et donc on n'est plus du tout en lien avec l'émotion qui est en train de se vivre, on est déjà hop déporté dans ce qu'on est en train de se raconter, dans les histoires qu'on se raconte. On peut aussi fuir dans cette spiritualité à travers de la méditation, c'est-à-dire que ben, il y a un conflit ou il y a quelque chose, moi je vais méditer comme ça, je vais être en paix tout le temps. Mais vouloir être en paix tout le temps, c'est fuir la vie en fait. La vie n'est pas un monde paisible et de sécurité. Si on cherche, à partir du moment où on cherche de la paix en permanence et de la sécurité, on n'est déjà plus en lien avec le mouvement de la vie. Donc on peut fuir dans du mental, on peut fuir dans de la spiritualité à travers des concepts ou des actions, de la méditation. On peut fuir aussi à travers de la suraction, d'être tout le temps dans un faire, dans une action tout le temps permanente. On a un truc à faire, puis on enchaîne et on enchaîne et on enchaîne, puis il y a ça à faire, puis il y a ça à faire. Ben, on va aller courir, puis on va aller faire du sport, mais en fait on n'est plus non plus en lien avec le vivant, parce que dans l'action, ça ne nous permet pas vraiment de vivre l'intensité de la vie dans ces émotions qui nous traversent. Et pourquoi je remarque à quel point vivre l'intensité de la vie c'est important? Parce que la vie c'est pas un encéphalogramme plat, c'est pas quelque chose de linéaire. Donc à partir du moment où on cherche un truc linéaire, on est déjà en train de figer la vie, on n'est déjà plus en train de vivre la vie. Et pour moi, ce qui se passe que quand on fuit, et moi j'ai beaucoup été dans ces fuites, c'est-à-dire qu'on est anesthésié. On est anesthésié de la vie, on ne sait pas, on ne sent pas trop les choses. Et ça nous amène à vivre quoi? D'être déconnecté de l'intensité de la vie, ça nous amène à ne pas savoir où on va, ça nous amène à avoir un manque d'énergie, ça nous amène à nous sentir perdus, à manquer de clarté, à pas savoir prendre de décision, à pas s'affirmer, parce que la vie c'est l'intensité, c'est une émotion, c'est une énergie, cette intensité c'est de l'énergie. Cette énergie elle est au service de notre clarté, elle est au service de là où on veut aller, elle est au service de pouvoir poser des actions et des décisions en lien avec ce qu'on a vraiment envie de vivre, en lien avec ce qui est vivant en soi, et du coup de s'affirmer dans ce qu'on a envie de vivre, et donc de s'offrir l'opportunité de vivre ce qu'on a envie de vivre. Mais pour vivre et pour s'offrir ça, c'est important d'être reconnecté à cette intensité de la vie. Parce que plus on y est déconnecté, plus on met une distance entre soi et ses émotions, plus on ne peut pas sentir ce qui est vivant pour soi, plus on n'est pas là et on ne peut pas savoir ce qu'on a vraiment envie de vivre.
Parce que nos désirs, nos élans, nos rêves, c'est quelque chose qui nous traverse, qui est irrationnel. C'est pas quelque chose de logique. Pourquoi à un moment donné, on a envie d'aller courir dans la montagne ou de prendre une glace au chocolat ou de monter sur scène? Il n'y a pas de raison à ça. On va pas chercher midi à 14h. C'est comme ça. C'est un désir qui est là, qui est spontané, vivant, qui arrive. C'est comme ça. Et donc, vivre l'intensité de la vie, c'est se reconnecter vraiment pleinement à soi. C'est choisir la vie. Moi, il y a environ plus de 8 mois, j'ai décidé de choisir la vie. J'ai décidé de choisir la vie. Et il y en a beaucoup qui ne font pas ce choix-là. Et inconsciemment, on n'a pas fait ce choix-là parce que c'est douloureux, parce qu'on a pu vivre une intensité émotionnelle qui était d'une telle ampleur qu'on pensait qu'on allait mourir. Et parce qu'on a vécu ça une fois, et on le répète et on met une distance entre soi et ses émotions. C'est là qu'on est déconnecté de soi. Ça demande de refaire ce choix-là, de rechoisir la vie. Choisir la vie, c'est choisir de se laisser traverser par l'intensité de la vie, par les émotions qui vont avec. Ça demande de plonger dedans, sans mettre du mental, sans chercher à faire une technique, une pratique, sans fuir dans une action ou de la suraction. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'était voilà, comment je peux me donner l'opportunité de vivre l'intensité de la vie, comment je choisis en fait, je choisis de vivre la vie avec tout ce qu'elle a à nous offrir. Je vous souhaite de beaux instants présents. Merci.